Donc sans plus tarder, plongeons maintenant dans cette section sur le prompt engineering où vous allez aussi entendre parler d'ingénierie de la consigne en français. Donc ce que je veux que vous fassiez d'abord, c'est de télécharger ce guide que je montre ici à l'écran, que je vous ai préparé pour vous aider à obtenir toutes les ressources dont vous aurez besoin dans cette section, et vous pouvez aussi l'utiliser comme une aide-mémoire ou un guide pour vos prochains prompts. Ça sera utilisé finalement comme un guide pour vous. Ok. Donc commençons d'abord par l'aperçu. Donc, comme je l'ai mentionné dans ce document sur le prompt engineering, il consiste pour optimiser votre processus de création d'idées et d'améliorer la qualité de vos résultats. Donc ce document va être composé de deux sections principales. Donc on va voir une section simplifiée et une section avancée sur les prompts. La section simplifiée est idéale pour créer rapidement des idées. Et ce sera probablement, je pense, la plupart de vos prompts. En général, lorsque vous allez utiliser ChatGPT, c'est pour demander une question rapide et vous n'aurez pas forcément besoin de vous attarder sur la création d'un prompt complet ou d'une consigne complète. Mais en revanche, lorsque vous aurez besoin de faire des demandes un peu plus complexes, la section avancée va vous montrer toutes les subtilités de la création de sorties détaillées que vous pouvez utiliser, que ce soit à des fins personnelles ou professionnelles. Ok? Donc si c'est ok, nous allons maintenant voir qu'est-ce que déjà le prompt engineering, qu'est-ce que l'ingénierie de la consigne. Le prompt engineering est le processus de conception et d'optimisation de vos consignes en utilisant des modèles de traitement automatique du langage naturel tels que ChatGPT. Cela implique donc de formuler la consigne de manière claire, concise, efficace, afin d'obtenir la sortie souhaitée. Donc ici, je vais essayer de vous donner une petite métaphore qui va vous permettre de bien comprendre le prompt engineering. Donc le prompt engineering, c'est comme fabriquer un leurre de pêche efficace. Donc, tout comme un leurre bien concis, il est plus susceptible d'attraper le poisson que vous voulez lorsque vous pêchez. Donc, finalement, une consigne bien élaborée est plus susceptible d'obtenir la réponse spécifique ou la sortie souhaitée. Donc maintenant, passons aux trois principes fondamentaux du prompt engineering. Tout d'abord, vous devez être spécifique. Donc, plus vous donnez de critères, plus la sortie sera ciblée. Ensuite, vous devez travailler par étapes et découper vos tâches en petites parties. Donc, c'est comme finalement un être humain. Si demain, vous demandez à un collègue de vous faire 10 tâches d'affilée sans transition, finalement, ça va pas être le travail que vous allez obtenir n'aura pas forcément la qualité souhaitée. Alors que si vous travaillez méthodiquement, par exemple, vous commencez par lui demander de réaliser une première tâche et puis par la suite la deuxième, etc., vous aurez un meilleur résultat à la fin. Et donc, de la même manière, sur ChatGPT, si on souhaite par exemple écrire tout un livre, on va pas commencer par lui dire « écris tout le livre ». On va commencer peut-être par spécifier déjà la table des matières, donc le sommaire. Et après, par la suite, on va commencer à travailler chapitre par chapitre. Et ensuite, on va lui demander de compiler du coup tous les chapitres qu'on a créés. Et donc, cela va nous permettre d'obtenir les meilleurs résultats. Et enfin, le troisième principe, c'est que vous devez itérer pour améliorer la sortie que vous allez obtenir. Donc, comme nous l'avons déjà mentionné, l'un des aspects les plus étonnants que vous pouvez voir sur ChatGPT, c'est que vous pouvez retravailler vos entrées. Donc, et cela va permettre à ChatGPT d'améliorer itérativement aussi sa sortie. D'accord? Ok. Donc ça, c'est clair. Donc maintenant, parlons de ce qui constitue une bonne consigne. D'accord? Donc, un bon prompt, c'est quoi finalement? Donc, ok? Donc, une excellente sortie dépend à la fois des données sur lesquelles le modèle a été entraîné, mais aussi de votre entrée, donc votre input, votre prompt, votre consigne. Et donc, étant donné que nous ne pouvons pas contrôler les deux variables, donc les données et les prompts, on va se focaliser sur cette variable sur laquelle on a un pouvoir finalement, qui est donc l'entrée, qui est notre input et qui est donc finalement notre prompt.
Et nous pouvons vraiment le contrôler. Et donc, tout simplement, en indiquant le bon prompt, on obtiendra le meilleur résultat que le modèle derrière ChatGPT pourra fournir. Donc, voici ce que cela implique en termes de consignes. Un langage clair et concis. Donc, le prompt doit être dans un langage clair et concis. Il doit être direct et sans ambiguïté. Et il va aussi dépendre du persona que vous allez attribuer à ChatGPT. Par exemple, vous allez lui demander d'agir comme un expert en médecine, par exemple, un mathématicien, un psychologue. Voilà. Il faut déterminer donc le persona avec lequel vous voulez que ChatGPT agisse. Deuxièmement, donc, les informations et les exemples que vous allez lui fournir. La partie la plus intéressante, c'est que ChatGPT va se souvenir et pouvoir faire référence à toutes les informations et exemples de toutes les conversations précédentes et tout ce que vous allez lui fournir comme information, même s'ils ne sont pas directement inclus dans la consigne, et vous pouvez tout simplement les réutiliser. Donc, si vous collez des informations d'exemple lors des conversations précédentes, il pourra y faire référence. Ensuite, une tâche spécifique que vous demanderez clairement à ChatGPT d'accomplir, c'est-à-dire votre sortie souhaitée. Et enfin, en ce qui concerne, ce qui constitue une bonne consigne, il y a l'affinement. Donc, une fois que vous avez reçu votre première réponse, vous pouvez itérer jusqu'à obtenir la sortie souhaitée. Donc, voilà un aperçu de ce qui fait une bonne consigne. Maintenant, parlons des principales étapes de formulation de la consigne que vous devez garder à l'esprit. Tout d'abord, vous voulez définir l'objectif ou le problème et articuler clairement ce que vous voulez que ChatGPT vous aide à résoudre. Un peu comme ce que nous avons mentionné par une bonne consigne, c'est une autre façon de le présenter dans votre esprit pour être bien clair. Vous voulez lui dire quel est votre objectif ou votre problème, ce que vous voulez réparer, ce que vous voulez savoir, ce que vous voulez utiliser comme des mots-clés ou des expressions pertinentes que vous pouvez inclure pour orienter les choses vers la réponse souhaitée. La prochaine étape, bien sûr, consiste à élaborer et rédiger votre prompt. Donc, littéralement, comme nous l'avons mentionné, les informations, la tâche requise en utilisant les mots-clés et en combinant tout ce qui a été établi à l'étape 1 de votre prompt. Ensuite, et enfin, vous voulez tester, évaluer et itérer. Nous générons nos réponses, nous évaluons les résultats, nous ajustons la consigne au besoin, puis nous répétons ce processus jusqu'à ce que nous obtenions finalement un prompt parfait, réussi, qui soit créé et généré de manière cohérente et qui permet finalement de nous donner la réponse cohérente et souhaitée. Ok ? Parfait.